Cette vidéo présente les instructions de l'expérience. Merci pour votre participation. L'étude durera environ 1 heure. Pour vous remercier de votre participation, nous vous créditons d'une somme de 20 euros. Ces 20 euros sont les vôtres et sont placés dans une enveloppe devant vous. En fonction de vos choix, vous pouvez recevoir un gain supplémentaire ou subir une perte. Le montant maximum du gain supplémentaire ou de la perte est de 10 euros. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, nous cherchons juste à observer vos choix. Voici comment se déroulera l'expérience. Nous commençons avec cette vidéo d'instruction. Il est très important que vous compreniez parfaitement les règles de l'expérience. Regardez-la attentivement car vous devrez ensuite répondre à 5 questions de compréhension. Vous ne pourrez pas participer à l'expérience si vous commettez plus de 2 erreurs sur les 5 questions de compréhension. Vous aurez également la possibilité de vous familiariser avec le logiciel utilisé pour recueillir vos choix à travers quelques questions d'entraînement. Avant le début de l'expérience, vous devrez indiquer votre numéro d'identification qui vous a été fourni à votre arrivée. Vous utiliserez ce numéro pour vous identifier afin de recevoir le paiement réel. De plus, nous vous demanderons de répondre à quelques questions nous permettant de mieux vous connaître. Toutes ces informations ainsi que le montant de vos gains resteront strictement confidentiels et anonymes. Ensuite vient l'expérience. N'hésitez pas à nous poser des questions à tout moment. L'expérimentaliste restera à vos côtés tout au long de l'expérience. Dans l'expérience, il vous sera demandé de faire des choix entre une option A ou une option B. Certains choix impliquent des gains, d'autres impliquent des pertes, et d'autres encore impliquent simultanément des gains et des pertes. Dans toutes les questions, l'option A et l'option B entraînent des conséquences incertaines. L'option A portera toujours sur le tirage d'une bille dans une urne contenant 100 billes numérotées de 1 à 100. En fonction du numéro d'une bille tirée, vous pouvez soit subir un gain, soit subir une perte. L'option B portera sur l'un ou l'autre des types d'incertitudes suivants. Soit sur le taux de participation aux élections européennes au Royaume-Uni, les élections se dérouleront le 23 mai 2019 et ce taux est difficile à prévoir précisément. Soit sur le taux de participation aux élections européennes en France, les élections se dérouleront les 25 et 26 mai 2019 et ce taux est aussi difficile à prévoir précisément. Un gain ou une perte sera subi en fonction du taux de participation aux élections européennes, soit au Royaume-Uni, soit en France. Voici des exemples de choix. Voici un exemple où l'option B implique le taux de participation au Royaume-Uni aux élections européennes. Que préférez-vous entre l'option A à gauche et l'option B à droite? L'option A implique le tirage d'une bille dans une urne. En choisissant l'option A, vous gagnez 10 euros si le numéro de la bille tirée est entre 1 et 50, et vous ne gagnez rien si le numéro de la bille tirée est entre 51 et 100. Par contre, les gains potentiels de l'option B dépendent du taux de participation aux prochaines élections européennes au Royaume-Uni. En choisissant l'option B, vous pouvez gagner si le taux de participation s'avère être strictement inférieur à 65%, et vous ne gagnez rien si le taux de participation s'avère être supérieur ou égal à 65%. Avec les deux options, les montants des gains sont incertains. Avec l'option A, vous avez 50% de chances de gagner 10 euros et 50% de chances de ne rien gagner. Avec l'option B, vous pouvez gagner 10 euros ou ne rien gagner en fonction du taux de participation aux élections européennes au Royaume-Uni. Vous ne connaissez pas les probabilités associées à ces gains, mais certaines valeurs du taux de participation vous semblent peut-être plus probables que d'autres. Voici un autre exemple. Ici, les pertes de l'option A dépendent du tirage d'une bille dans une urne et l'option B porte sur le taux de participation aux élections européennes au Royaume-Uni. En choisissant l'option A, vous perdez 10 euros si le numéro de la bille tirée est entre 1 et 50, et vous ne perdez rien si le numéro de la bille tirée est entre 51 et 100. Les pertes potentielles de l'option B dépendent du taux de participation aux prochaines élections européennes au Royaume-Uni. En choisissant l'option B, vous risquez de perdre 10 euros si le taux de participation s'avère être strictement inférieur à 20%, ou de ne rien perdre si le taux de participation s'avère être supérieur ou égal à 20%. Avec l'option A, vous avez 50% de risque de perdre 10 euros et 50% de risque de ne rien perdre. Avec l'option B, vous pouvez perdre 10 euros ou ne rien perdre en fonction du taux de participation aux élections européennes au Royaume-Uni. Vous ne connaissez pas les probabilités associées à ces pertes, mais certaines valeurs du taux de participation vous semblent peut-être plus probables que d'autres.
Voici un exemple où l'option B implique le taux de participation en France aux élections européennes. Que préférez-vous entre l'option A et l'option B? L'option A implique le tirage d'une bille dans une urne. En choisissant l'option A, vous gagnez 10 euros si le numéro de la bille tirée est entre 76 et 100, et vous ne gagnez rien si le numéro de la bille tirée est entre 1 et 75. Les gains potentiels de l'option B dépendent du taux de participation aux élections européennes en France. En choisissant l'option B, vous gagnez 10 euros si le taux de participation s'avère être supérieur ou égal à 65%, et vous ne gagnez rien si le taux de participation s'avère être strictement inférieur à 65%. Voici un autre exemple. Ici, l'option A porte sur le tirage d'une bille dans une urne et les pertes potentielles de l'option B dépendent du taux de participation aux élections européennes en France. Avec l'option A, vous pouvez perdre 10 euros si le numéro de la bille tirée est entre 26 et 100, ou vous pouvez ne rien perdre si le numéro est entre 1 et 25. Donc, vous avez 75% de risque de perdre 10 euros et 25% de risque de ne rien perdre. Avec l'option B, vous pouvez perdre 10 euros si le taux de participation aux élections européennes en France s'avère être entre 35 et 80% inclus, ou de ne rien perdre si le taux de participation s'avère être soit strictement inférieur à 35%, soit strictement supérieur à 80%. Pour chaque choix, veuillez vérifier les conséquences possibles de l'option A et de l'option B, gain ou perte et de quel montant, quels intervalles sont associés aux différentes conséquences possibles pour les deux options, les types d'incertitudes sur lesquelles repose l'option B, le taux de participation aux élections européennes au Royaume-Uni ou en France. Vous aurez un certain nombre de choix à faire. Les choix sont regroupés dans 48 listes. Dans une liste, l'option A varie et l'option B reste la même. À la fin de l'expérience, l'un de vos choix sera joué pour de vrai. Le gain ou la perte associée sera appliqué. Tous les choix de chaque liste peuvent être sélectionnés afin de déterminer votre paiement. La liste est remplie en deux temps. 1. Par la complétion de la liste de choix et 2. Par sa confirmation. Tout d'abord, une série de quelques questions permet de remplir la liste, comme vous allez le voir. La liste peut contenir 11 ou 21 choix. Puisque certains choix peuvent être redondants, le programme utilisé dans l'expérience applique une procédure pour accélérer le remplissage de la liste en remplissant automatiquement les réponses aux choix redondants. Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la procédure lors de la phase d'entraînement. Voici un exemple de remplissage de choix redondants. Supposez que pour cette question, vous préférez l'option de gauche. Considérez maintenant une nouvelle question avec la seule différence que maintenant, avec l'option A, vous pouvez gagner 10 euros si le numéro de la bille tirée est entre 1 et 80, ou de ne rien gagner si le numéro est entre 80 et 100. Pour ce choix, vous devriez également préférer l'option de gauche. En effet, si vous préférez le tirage d'une bille d'une urne qui offre 50% de chance de gagner 10 euros au lieu de l'option B qui porte sur le taux de participation aux élections européennes au Royaume-Uni, vous devriez également préférer le tirage d'une bille d'une urne qui offre 80% de chance de gagner 10 euros au lieu de l'option B avec les mêmes conséquences possibles. La réponse à cette question est redondante et elle peut donc être remplie automatiquement à partir de votre réponse à la première question. Inversement, supposez la question suivante et qu'ici vous préférez l'option de droite. Si on vous pose une nouvelle question dans laquelle le tirage d'une bille d'une urne offre 25% de chance de gagner 10 euros, nous savons que vous devriez également préférer l'option de droite. Cette question est redondante. Sa réponse peut être remplie automatiquement à partir de votre réponse à la première question. Une fois que la liste est remplie de cette manière, vous devez vérifier et valider chacun des choix. Voici la procédure de la confirmation de la liste de choix. Lorsqu'une liste est remplie, un curseur apparaît en bas de la page pour faire défiler toutes vos réponses à tous les choix de la liste. Vous devez vérifier chaque choix de la liste, y compris les choix redondants. Pour chaque choix, vous pouvez modifier votre réponse si besoin. Après avoir vérifié toutes vos réponses, le bouton de confirmation apparaît. Après confirmation, vous passerez dans la liste de choix suivante et vous ne pouvez plus modifier vos réponses ou revenir en arrière. Voici l'illustration des processus de complétion et de confirmation du choix. Supposons les choix suivants.
La liste est maintenant complétée et le curseur apparaît pour vous permettre de revoir tous vos choix dans la liste, y compris les choix redondants. Notez que tous les choix des listes sont éligibles pour le paiement réel, même les choix redondants remplis automatiquement. Vous pouvez déplacer le curseur pour faire défiler les choix et vérifier vos réponses. Pour chaque choix, l'option choisie pouvant déterminer le paiement réel est encadrée en vert. Vous pouvez également changer vos réponses. Une fois que vous êtes sûr de vos réponses, vous pouvez appuyer sur le bouton de confirmation. Afin d'encourager des réponses sincères, nous implémentons un paiement réel. L'un des choix réalisés durant cette expérience sera joué réellement. Le paiement réel aura lieu le 29 mai, le 31 mai et le 6 juin. Vous devrez venir au laboratoire le jour qui vous arrangera pour connaître quel choix sera joué pour de vrai, recevoir votre paiement net du gain ou de la perte associée à ce choix. Pour le choix sélectionné pour être payé réellement, nous regarderons l'option que vous avez sélectionnée au cours de l'expérience. Si vous avez sélectionné l'option A, qui implique le tirage d'une bille, vous tirerez une bille dans une urne contenant 100 billes numérotées de 1 à 100. Si vous avez sélectionné l'option B, qui implique le taux de participation aux élections européennes soit au Royaume-Uni, soit en France, ce taux, qui sera connu à cette date, sera regardé sur le site du Parlement européen. Avant le début de l'expérience, vous ferez 2 tirages au sort qui détermineront les numéros d'une liste de choix, de 1 à 48 listes, d'un choix au sein de cette liste, de 1 à 11 ou de 1 à 21. Si la liste tirée n'a que 11 choix et que le numéro de la question tirée est supérieur à 11, alors nous soustrayons 10 de ce numéro. Par exemple, si le numéro du choix choisi est 18 et que la liste des choix tirés ne contient que 11 choix, le paiement réel sera déterminé par le numéro de choix 8, car 18 moins 10 égale 8. Tous les choix ont aussi la même chance d'être sélectionnés. Le tirage du choix qui sera sélectionné est réalisé avant l'expérience, mais vous ne sera révélé que lors de votre seconde venue, le 29 mai, le 31 mai et le 6 juin. Au moment de répondre aux questions, vous ne connaissez pas quel choix sera joué pour de vrai. Et puisque ce choix a déjà été sélectionné, vous ne pouvez pas l'influencer. Après le tirage au sort, avant de commencer l'expérience, nous placerons le papier avec les numéros de la liste de choix et du choix au sein de cette liste que vous avez tiré dans l'enveloppe contenant vos 10 € et nous la scellerons. Vous devez écrire votre numéro d'identification et votre nom sur l'enveloppe. Cette enveloppe sera conservée dans le laboratoire jusqu'à votre seconde venue pour la détermination du paiement réel. Une fois l'expérience terminée, vous serez invité à suivre le lien qui vous redirige vers le site du laboratoire. Là, il est très important que vous vous connectiez à votre compte et que vous choisissiez le créneau pour votre seconde venue suivant votre convenance. Votre tirage sera révélé ce jour-là et votre paiement réel sera déterminé en fonction de votre choix. Puisque vous ne connaissez pas à quel choix sera joué pour de vrai, vous avez tout intérêt à donner une réponse sincère et attentive à tous les choix. En cas de gain, vous recevrez vos 20 € de participation plus le montant de votre gain. En cas de perte, vous recevrez vos 20 € de participation moins le montant de votre perte. Merci beaucoup de votre attention. Adressez-vous à l'expérimentaliste si vous avez des questions. Et vous pouvez maintenant passer aux questions de compréhension et à l'entraînement.